15 h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Réunion de travail pour la mise en œuvre de l'action sociale 2018-2022 entre le secrétariat d'État aux affaires sociales et la fondation Diwan Zakat. Et en Somalie donc, le Fonds monétaire international salue l'excédent budgétaire de la Somalie. Merci à vous de nous rejoindre. Après la victoire de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, aux élections législatives qui ont eu lieu donc vendredi dernier à Djibouti, le Premier ministre yéménite Ahmed Aboud Ben Dakhr adresse un message de félicitations au président de l'UMP, donc qui est également le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed pour le succès des élections législatives. Nous avons suivi en République du Yémen le processus des élections législatives dans votre pays qui s'est déroulé dans un environnement libre et démocratique dans lequel la transparence et l'établissement de la démocratie étaient un modèle supplémentaire dans notre monde arabe, a affirmé le Premier ministre yéménite. Il a profité de cette occasion pour souligner la volonté de son pays de renforcer les relations fraternelles avec la République de Djibouti en exprimant ses aspirations pour le progrès et la prospérité pour notre pays. Une délégation du secrétariat d'État aux affaires sociales s'est rendue hier au siège social de la fondation de Diwan Zakat pour rencontrer et discuter avec les hauts responsables de la direction de cette institution. Cette réunion de travail donc s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie de la protection sociale 2018-2022. Les hauts cadres du secrétariat d'État chargés des affaires sociales ont pu exposer de part et d'autre leurs programmes et projets ainsi que leur domaine d'action dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, chose que la direction de Diwan Zakat a aussi faite, comme la collecte et redistribution de la zakat ou le parrainage des orphelins et distribution donc des kits scolaires et des habits pour les enfants. 2018-2022 du secrétariat d'État et d'essayer de mettre en place un moyen efficace et efficient de travail, de collaboration, de coordination avec les Diwan Zakat. L'objectif étant d'apporter des réponses efficaces et concrètes pour sortir les familles vulnérables, les enfants orphelins, les personnes âgées, les personnes handicapées, de cette vulnérabilité. Donc cette réunion d'aujourd'hui était axée sur ces problématiques. Et toujours en nouvelle nationale, l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Koji Onetani, a procédé donc le 19 et 25 février dernier à la distribution de 2 micro-projets communautaires et de proximité contribuant à la sécurité humaine. Ces projets seront exécutés en coopération avec les préfets, les présidents du conseil régional des 4 régions de Tadjoura, de Dikil et du ministère de l'Agriculture. Le 19 février, donc 83 446 $, américains, environ 14,8 millions de nos francs à l'Union pour le développement et la culture, l'UDC. Il s'agit de la construction de 4 citernes enterrées à Moukour dans la région de Tadjoura. Le projet a pour but donc d'améliorer l'accès à l'eau pour 2500 habitants des villages d'Asloum, Galissa, Ingiré et Gopta situés dans la localité de Moukour de la sous-préfecture de Doura. La cérémonie donc de signature s'est déroulée entre l'ambassadeur du Japon et les hauts représentants de l'UDC, dont Ibrahim Ishar Mahamou et Amina Serk le 25 février, et 84 740 $ donc américains, environ 15 millions de nos francs, à l'association des jeunes pour le développement de Yoboki. Il s'agit là de la construction de 3 citernes enterrées à Yoboki dans la région de Dikil. Le projet a pour but d'améliorer l'accès à l'eau pour 630 habitants des villages de Badoli, Alaléaf et Gouangeye à Yoboki. Et le Japon a financé donc la construction de 32 citernes enterrées à travers 10 micro-projets communautaires à Djibouti depuis 2011. Grâce à ces projets, environ 14 000 personnes ont vu donc une amélioration à l'accès à l'eau par les micro-projets. Le Japon soutient des initiatives locales djiboutiennes pour assurer les divers besoins des populations locales. Et
Et nous venons d'apprendre donc avec consternation la disparition de Chamis Askar Haji, décédé hier soir à Diridawa en Éthiopie. Feu Chamis Abdi Haji donc laisse derrière lui une grande famille composée de dizaines d'enfants et de soixantaines de petits-enfants, dont notre collègue Mohamed Omar Bouh, journaliste animateur de la RTD. La direction de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de du défunt, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également. Pour clore l'actualité nationale, nous sommes dans le regret de vous annoncer le décès de Eleye Gelle Farah, survenu hier soir à Djibouti. Le défunt, qui est décédé donc à l'âge de 70 ans, était le père de notre collègue du service arabe, Shakir Eleye Gelle. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et une dizaine de petits-enfants. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches du défunt. Nous prions Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité régionale et internationale, à présent avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmad. Alors Samatar, le Fonds monétaire international salue l'excédent budgétaire de la Somalie, une économie résiliente, Samatar, qui a réussi à surmonter les attaques djihadistes et la grave sécheresse. En 2017, la Somalie est parvenue à équilibrer sa balance commerciale. Mieux, elle a réalisé un excédent. Effectivement, Ahmad, dans son dernier rapport sur l'économie somalienne, le Fonds monétaire international, autrement dit le FMI, se félicite de la politique économique du pays qui affiche des résultats non négligeables. En septembre 2017, la Somalie a en effet réalisé un excédent budgétaire de l'ordre de 3,8 millions de dollars. Tandis qu'en décembre, l'excédent s'est chiffré à plus de 1,8 million de dollars, souligne le rapport du FMI. Des sommes qu'on dirait insignifiantes, mais vu le contexte dans lequel évolue ce pays de l'Afrique de l'Est, c'est une avancée significative. Le pays reste confronté à une insécurité chronique occasionnée par les attaques djihadistes, combats entre clans rivaux, et cela, il faut ajouter la mauvaise campagne agricole due à la grave sécheresse qui frappe le pays depuis près de 2 ans. Et en Allemagne, Samatar, la guerre du diesel tourne à l'avantage des environnementalistes. Eh bien, effectivement, la justice allemande s'est prononcée sur l'interdiction des vieux diesels dans les villes polluées. Les vieux diesels doivent être bannis des centres-villes les plus pollués en Allemagne. C'est ce qu'a confirmé la Cour administrative fédérale. Une décision de justice qui aura de fortes répercussions, car si la Cour se prononce sur le cas précis des villes de Stuttgart, de Düsseldorf, par moins de 70 villes en tout affichent des taux de pollution de dioxyde d'azote supérieurs au seuil autorisé. Les magistrats précisent que l'interdiction devrait être progressive en commençant par les véhicules diesel les plus anciennes, en prévoyant des exceptions pour les artisans ou certains résidents. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.